Le bug bounty, c'est ce qu'on pourrait appeler la chasse aux failles, la chasse aux vulnérabilités dans le domaine informatique. Donc concrètement, c'est une cinquantaine, 53 exactement, personnels du ministère des Armées, des militaires d'actifs, des civils de la défense, mais aussi des réservistes qui ont fait office de hackers, mais hackers avec de l'éthique, et on appelle donc ça des hunters, et donc ils se sont mis à la quête de failles dans 15 de nos systèmes informatiques connectés à Internet. C'est une quête qui se conclut par des profits, puisque nous identifions des failles, ce qui nous permet de les corriger derrière. Donc nous avons in fine des systèmes informatiques qui sont mieux protégés, et d'autre part, cela permet de valoriser des experts d'une part, et de favoriser la montée en compétences techniques de nos experts. C'était donc la 3e édition, la première ayant été lancée par Florence Parly en marge du Forum international sur la cybersécurité de Lille en 2019. Le lancement par la Direction générale de l'armement de la rénovation de 50 chars Leclerc. La rénovation des chars Leclerc, c'est un des piliers du programme Scorpion. Vous vous souvenez que dans la loi de programmation militaire, la cible est d'avoir 200 chars Leclerc rénovés à l'horizon 2028. Et bien la première tranche de ces 200 chars Leclerc rénovés vient d'être notifiée à la société Nexter pour 50 chars qui devraient être livrés dans leur version rénovée entre 2022 et 2024. Aujourd'hui, lorsque vous souhaitez faire dialoguer des bateaux sur une situation tactique, vous utilisez ce qu'on appelle de la liaison de données tactique. Eh bien, nous allons un cran plus loin avec cette expérimentation qui a été menée entre une frégate française, le Forbin, et une frégate des Pays-Bas, des Évènes provinciennes. L'objectif est de partager en temps réel des données radar brutes. Cela permet de démultiplier la capacité de détection de nos navires et donc d'avoir un préavis plus important pour mettre en œuvre des moyens de défense aérienne. Donc cette expérimentation a été menée avec succès, avec le concours du centre DGA Technique Navale à Toulon, et doit permettre d'envisager un déploiement opérationnel sur nos bateaux à partir de 2022. Qui s'est déroulé le samedi 19 juin dernier à Paris et en région. Vous vous souvenez sans doute que le chef d'état-major de l'armée de terre avait fixé un objectif qui était de courir ou de parcourir l'équivalent de la distance Terre-Lune. Eh bien, c'est un objectif qui a été largement dépassé puisque ce sont 577 654 km qui ont été parcourus à pied, en vélo ou par d'autres moyens de locomotion pendant ces quelques mois. L'occasion pour moi de vous rappeler que la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre, la CABAT, s'occupe, accompagne en permanence 1200 militaires, 70% d'entre eux étant atteints de syndrome de stress post-traumatique. Depuis 1993, la CABAT a accompagné 14 000 militaires. Vous vous souvenez de cette initiative lancée par le président de la République en 2018 qui vise à créer une culture stratégique commune et à créer les conditions d'engagement commun futur. Dans ce cadre, l'armée de l'air et de l'espace a organisé au Bourget 2 journées d'échange sur la puissance aérienne et la puissance aérospatiale avec les 12 armées de l'air des pays partenaires. Un certain nombre de chefs d'état-major de l'armée de l'air des pays de l'initiative européenne d'intervention étaient là, des directeurs politiques de défense, des capitaines d'industrie, des personnalités du monde académique pour 2 jours d'échange sur notre culture stratégique en matière aérospatiale. Ces 8 tables rondes sont visionnables en replay sur la chaîne YouTube de l'armée de l'air et de l'espace. Nul besoin de vous rappeler que la Bretagne est une terre d'élection pour la Marine nationale et aussi pour le cyclisme. La Marine emploie de Brest à Lorient 21 000 personnes et représente un poids économique de 2,2 milliards d'euros injectés chaque année dans l'économie. Il était donc naturel que la Marine accompagne ce grand moment sportif qui est le départ du Tour de France. Dès le 24 juin, il y aura des concerts du Bagad de l'Andiway à Brest, alors soit dans le Fan Park, qui est place de la Liberté à Brest, soit sur la zone de présentation des coureurs. Nous aurons une quarantaine d'élèves de l'école des Mousses qui formeront une aide d'honneur lors de la cérémonie de présentation officielle des coureurs. Il y aura un vélo humain qui sera constitué par des marins et des gendarmes maritimes au pied de la préfecture maritime. Et lorsque les coureurs, le 26 juin, franchiront le pont de l'Iroise, il y aura en rade une manifestation nautique. Par ailleurs, pour les 2e et 3e étapes du Tour de France, des avions Falcon 50, Rafale, les Atlantique 2 survoleront la course pour saluer les Français. L'association Les Toques Françaises, qui a été invitée à bord du porte-hélicoptère amphibie Dixmude, à l'occasion des 20 ans de l'association et du partenariat avec la Marine nationale.
L'occasion pour moi de vous rappeler que la Marine nationale représente 1300 marins, spécialistes des métiers des bouches. Alors, cela peut être des cuisiniers, des maîtres d'hôtel, des gestionnaires de cercles ou de foyers, des commis aux vivres. Près de la moitié de ces 1300 personnes sont embarquées au quotidien sur des bateaux de la Marine nationale. Et chaque année, près de 300 d'entre eux passent dans les écoles des fourriers de Carqueville, dans la Manche, pour se former à la boulangerie, à la restauration, à la gestion, à l'hygiène. Par la suite, ils rejoignent une filière qui, chaque année, recrute 250 marins à partir du grade de matelot. Les 26 et 27 juin, ce sont 9000 hommes et femmes bénévoles en France qui sont membres de la SNSM et qui concourent à la sécurité maritime. La Marine nationale, évidemment, les épaule et travaille avec eux au quotidien, et donc s'associe naturellement à ces 2 journées de la manière suivante. À Ouistreham, le patrouilleur de service public Cormoran sera ouvert au public. Il y aura également une démonstration d'un hélicoptère Caïman NH90 de la flottille 33F. Et à La Rochelle, la flottille 35F participera à une démonstration d'hélitreuillage. Ce sont des événements parmi sans doute d'autres. Le CIRPA Marine pourrait les détailler. Du 28 juin au 1er juillet, j'en avais déjà parlé lors d'un point presse précédent, simplement pour vous dire que le CIRPA Marine se tient à votre disposition si vous souhaitez de la documentation ou davantage d'informations. Je ne reviens pas sur le point d'actualité très positif qui a été le passage devant le Bundestag hier, passage couronné de succès pour la suite du système de combat aérien du futur et le vote positif du Bundestag. Nous pouvons donc avancer sur le chemin d'un démonstrateur en 2027 avec les prochains développements jusqu'en 2024 qui sont couverts par cet accord du Bundestag. Et également, deuxième point dont je n'ai pas parlé mais très positif et dont on a largement parlé par ailleurs, le lancement du service national universel qui concernera 18 000 jeunes cette année.